Chers frères et sœurs, nous venons d'entendre une parabole que nous connaissons bien, la parabole du semeur. Et Jésus l'utilise pour une lecture dans la foi de ce moment de l'histoire humaine où le Fils bien-aimé qu'il est sorti de Dieu pour ensemencer cette histoire humaine de sa parole salvatrice, pleine de vie, généreuse, répandue, sans doute. La parole de Dieu poursuit son œuvre et l'Esprit Saint en est l'infatigable artisan. L'Église a la mission de la rendre proche de tous, d'en témoigner, de la répandre. Elle ne peut le faire que par le témoignage de ses membres et par la double qualité de leur vie, son écoute permanente de Dieu, son engagement pour la fraternité humaine. Bien dans nos vies, l'ensemble des liens d'accueil décrits par Jésus se trouve présent. Nous sommes appelés à la conversion pour que peu à peu les races plus profondes, les ronces, les soucis et les plaisirs de la vie soient maîtrisés et que la bonne terre prenne toute sa place. Au-delà de chacun de nous individuellement, c'est ensemble, en Église, que nous accomplissons notre mission de semeur de la bonne nouvelle, aujourd'hui. Et l'Église qui est à Marseille s'y emploie. En elle aussi, les terrains d'accueil de la parole de Dieu sont multiples et les fruits plus ou moins abondants. Nous laissons entre les mains du Seigneur le temps de la récolte. Nous ne sommes de par sa volonté qu'au temps de la semaille. Nous semons sans savoir ce que donnera la semence semée. Chers frères et sœurs, vous participez à la mission de notre Église diocésaine de manière multiple et particulièrement par votre aide matérielle. Je vous en remercie. Alors je voudrais vous partager ma joie de voir cette année 3 jeunes adultes marseillais entrés en première année du grand séminaire et 2 autres en année de propédeutique. Et nous avons en tout 7 séminaristes et 2 propédeutes, ce qui fait 9 pour cette année. Le séminaire Saint-Luc à Aix, où sont la plupart d'entre eux, connaît une année de vache grasse de notre époque. Pas de vache grasse des époques antérieures, mais de notre époque. Ces effectifs vont presque doubler. Alors quand on dit doubler, ça dépend d'où on part. Mais enfin, nous nous en réjouissons. Dans notre diocèse, nous avons mis en place l'année dernière ce qu'on appelle une année Saint-Cassien pour soutenir des jeunes adultes qui portent la question de la vocation presbytérale comme de celle de la vie religieuse. Et nous allons poursuivre et amplifier cette année. Vous savez qu'en octobre prochain, en 2018, pas prochain, donc de l'an prochain, en octobre de l'an prochain aura lieu à Rome un synode des évêques sur la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel. Et nous nous y engageons en créant, pour la durée de 2 ans, un conseil pastoral de jeunes adultes qui accompagnera localement cet événement universel et durera donc jusqu'en
2019, un an après le synode, afin d'accompagner les mises en œuvre de ce dynamisme. En l'église Saint-Féréol, tous les dimanches soirs, a lieu la messe où se retrouvent beaucoup de jeunes étudiants et de jeunes professionnels. C'est une très belle célébration qui a pris corps et qui a augmenté et qui est devenue maintenant connue des étudiants et des jeunes professionnels, puisqu'elle a démarré voici quelques années. Tous les ans, ce sont à peu près 80 ou 100 adultes qui sont baptisés au moment de Pâques, et s'ajoutent à eux 100 autres adultes qui reçoivent le sacrement de la confirmation à la vigile de Pentecôte. Notre Église conduit à la rencontre du Seigneur. Et je ne puis parler ce matin de tout ce qui se fait dans le domaine de la vie caritative et éducatrice. La semaine prochaine, l'Institut des sciences de théologie des religions va fêter ses 25 ans d'existence, et c'est un lieu qui a montré toute sa fécondité, son utilité. Oui, l'Esprit du Seigneur continue à ensemencer l'histoire humaine, et notre Église en est comme un sacrement. Alors, demandons au Seigneur la grâce de la joie de se savoir entre ses mains. Exprimons-lui notre reconnaissance, prions-le pour notre pays, pour notre Église. Et que la Vierge Marie, qui évangélise à Notre-Dame de la Garde particulièrement, nous accompagne dans notre mission aujourd'hui. Amen.